pourquoi s'être lancé dans cette nouvelle aventure, dans cette adaptation de Simenon? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? Ce qui m'a plu déjà, vous venez de le dire, c'est de refaire un film avec Gérard. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas refuser. On s'entend bien, on aime bien travailler ensemble, donc tout va bien. Il y a aussi le fait que c'était Jean-Loup Dabadi qui a fait l'adaptation du livre de Simenon, une adaptation un petit peu libre, mais qui correspond malgré tout au récit de Simenon. Et puis la troisième, c'est que ça me faisait plaisir de remettre le couvert, de prendre mon viseur et de retravailler pour pouvoir faire un film. Parce que, comme vous le voyez, je ne suis pas tout jeune. C'était plaisant pour moi je ne sais pas si ce sera mon dernier ou pas, mais en tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors, une partie du film se déroule en Provence, dans le sud. Vous avez une forme d'attractivité pour le sud. On se souvient de l'été meurtrier qui se déroulait dans la région d'Avignon. Dans Vaucluse, oui. C'est un territoire qui vous plaît particulièrement? Non, c'est dans l'histoire. Dans l'été meurtrier, ça se passe aussi là. Et la maison du personnage principal de l'histoire, il y avait une maison justement dans le Midi, et c'est pour ça que j'ai tourné là-bas, mais ce n'était pas forcément une envie précise. J'aime beaucoup le Midi, j'aime énormément de régions en France, j'aime la France tout bonnement, et notamment effectivement une partie de la Côte d'Azur, et notamment celle-là que je connaissais bien à une époque. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le cinéma, sur les films, et puis peut-être aujourd'hui sur la façon dont les gens consomment les films, avec la télévision, avec les acteurs comme Netflix ou autres? Quelle est votre vision de ce cinéma des années 2020? Malheureusement, elle va être péjorative. Péjorative quant à la continuité du cinéma dans les salles, etc. Je ne sais pas combien d'années le cinéma va survivre comme ça, car effectivement, toutes les plateformes qui offrent énormément de possibilités de spectacles. D'autre part, maintenant aussi, les places sont relativement chères. Et d'autre part, pour faire une sortie de cinéma, ça coûte un bras. Et les exploitants, certains, j'entends pas tous, il y en a au contraire qui sont très proches et qui essaient de faire venir les gens en faisant des places valables. Mais quand je dis que je suis péjoratif, c'est-à-dire que je ne crois pas que le cinéma va exister comme il a existé. Voyez-vous, par exemple, je pense qu'en Amérique, je suis allé il y a un moment déjà, et déjà les salles de cinéma étaient beaucoup moins nombreuses qu'elles ne l'étaient avant.